Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va partir sur une pâte sucrée. Donc c'est une recette qui va être très rapide à faire puisqu'on va simplement réaliser la pâte. Et avec cette pâte là, vous pourrez réaliser des fonds de tarte, vous pourrez réaliser des crumbles, plein de choses. Donc si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Il nous faut 125 g de beurre, 125 g de sucre glace, 250 g de farine avec 3 g de sel et un œuf de 50 g. On va commencer par ramollir le beurre au micro-ondes. Une fois que le beurre a ramolli, on va l'écraser avec la maryse et on va essayer d'obtenir la texture d'une crème. Donc on ne veut pas qu'il soit fondu, on veut simplement que le beurre ait ramolli un peu de façon à pouvoir le crémer. Donc on mélange avec la maryse. Une fois que le beurre a cette texture, on va pouvoir ajouter le sucre glace. Donc on verse ce sucre glace dans le saladier avec le beurre et on continue de mélanger toujours avec la maryse. Donc voici la texture que l'on veut obtenir. Donc comme je vous disais, ça ressemble vraiment à une crème. Maintenant, on va ajouter notre œuf, donc on le casse et puis on le verse dedans. Et on continue le mélange avec la maryse. Alors vous allez voir, quand vous allez mélanger l'œuf avec le beurre, ça fait bizarre, ça fait un peu comme vous faites une pâte à choux et que vous ajoutez les œufs. Ça a du mal un petit peu à se mélanger ensemble puisque c'est un corps gras avec un corps liquide. Mais au bout de quelques minutes, vous allez voir que ça va bien se mélanger ensemble. Au bout de quelques minutes, voici la texture que l'on obtient. Donc on va pouvoir ajouter la farine avec le sel. Et on continue toujours de mélanger avec la maryse. Une fois que l'on va obtenir une pâte, on va la mettre en boule et on va la mettre au réfrigérateur. Donc je retire la pâte qu'il y a sur ma maryse et après on va former la boule. Je la couvre avec un film étirable et ensuite on va mettre notre pâte au réfrigérateur pendant à peu près 1 heure. Pendant ce temps, la pâte elle va durcir et une fois qu'elle aura durci, on pourra la sortir du frigo et on pourra l'étaler. Au bout d'1 heure, la pâte elle a refroidi, on va pouvoir l'étaler. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu la pâte de façon à la rendre un petit peu plus molle. Comme ça, elle sera plus facile à étaler. J'en profite pour lui donner une forme ronde. Et on va pouvoir étaler la pâte. Il ne reste plus qu'à fariner le plan de travail et puis à étaler votre pâte. Et vous en faites après ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez faire un fond de tarte, vous pouvez faire des petits biscuits. À vous de voir quelle utilisation vous voulez pour votre pâte. Alors je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre la pâte sucrée et la pâte sablée? Alors c'est tout simplement que la pâte sablée, il y a un petit peu plus de beurre. Et du fait qu'il y ait plus de beurre, la pâte elle est beaucoup plus friable. Donc c'est-à-dire que pour faire une pâte friable, il vaut mieux utiliser une pâte sablée qu'une pâte sucrée. La pâte sucrée, il y aura peut-être même un peu plus de sucre, ce qui fait que elle sera un petit peu plus dure en fait. Donc voilà la différence entre pâte sucrée et pâte sablée. Donc la recette de la pâte sucrée est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la trouvez facile, si la recette vous plaît, ou si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!